En ce qui concerne cette introduction, simplement, pourquoi faire de la géopolitique et pourquoi s'intéresser à la géopolitique? Il est évident que dans une université comme la nôtre, l'Université Lyon 3, dans le cadre de l'IAE, qui est l'Institut d'administration des entreprises, qui forme les futurs cadres et les managers, ou bien dans la faculté de droit, et singulièrement dans la branche qui s'appelle le CLECID, qui est une branche qui forme, qui amène nos étudiants à réfléchir sur les métiers de sécurité et de la défense. Plus que tout autre, on sait qu'il est important de faire de la géopolitique parce qu'on a besoin de comprendre l'environnement dans lequel nous sommes, pas l'environnement immédiat, mais l'environnement lointain qui, aujourd'hui, n'est plus lointain. Ce qui se passe à l'autre bout du monde, ça nous impacte. Daesh, ce n'est pas qu'une question du Moyen-Orient, on a pu découvrir que c'était également en France. Et plus que jamais, il faut penser global pour agir local, plus que jamais ce qui est loin impacte ce qui est près, et frais aussi d'ailleurs. Donc, il est nécessaire, à mon avis, même si on n'est pas dans l'ordre de l'utilité, il est nécessaire d'avoir des gens qui ont un regard sur la compréhension du monde pour être plus réactif, pour être plus proactif. Alors, pourquoi un colloque? Eh bien, on fait un colloque parce que c'est un premier objectif, c'est de diffuser auprès des gens qui sont extérieurs à l'université quelques réflexions que l'on peut avoir sur l'évolution de la géopolitique. Et ça, c'est un point très important. Mais il y a un autre point qui est important, c'est une manière, avec des équipes d'étudiants, de créer un événement. Et il y a une dimension, bien sûr, sur le fond, mais il y a une dimension également pédagogique, d'organisation, de travail, de réflexion. Il est bien évident que c'est mes étudiants que je remercie en premier, parce que c'est eux qui font tout ce qui se fait ici. Et je les remercie pour tout leur travail. Je voudrais profiter, elle n'est pas là, mais il y a quand même des fruits. Par exemple, on a une de nos étudiantes qui s'appelle Laura Blais, qui était l'ancienne étudiante qui avait le leadership l'an passé avec Alex Bomato, qui avait le leadership de l'équipe de Geolix. Elle vient de recevoir le premier prix de recherche donné par le CF2R, c'est le Conseil français du renseignement, si vous voulez. C'est une association assez importante des gens qui s'intéressent aux questions du renseignement, et ils viennent de lui donner son premier prix de recherche. Alors, donc j'en suis assez fier, parce que bien sûr ça reste dans un petit monde très fermé, mais néanmoins elle a fait un travail exemplaire, ce qui prouve qu'on arrive à produire, on arrive à permettre à des étudiants de délivrer tout leur talent. Donc bien sûr je remercie selon les usages, mais selon également le cœur, je remercie notre université, l'Université Lyon 3, de tout faire pour laisser réaliser des événements comme celui-ci, par exemple de prêter des locaux, d'installer tout le matériel. Je remercie bien sûr la faculté de droit et toute la branche Sciences Po qui est dirigée par le professeur Joubert, qui nous aide, mais je tiens à remercier singulièrement l'IAE qui héberge Geolinks et les étudiants de Master 1 et Master 2 de l'IAE qui font un grand travail. Et singulièrement ici, les deux qui ont beaucoup porté, avec toute une équipe que je ne peux pas nommer, Valentin Hutchins et Johanna, qui sont ici, mais vous les verrez tout à l'heure, qui ont fait tout le travail. Donc comment va se passer la journée? Elle se passe en deux temps. Ce matin, vous aurez une conférence d'abord avec le professeur Jean Ruffier qui va nous parler des relations dans l'évolution du pouvoir politique en Chine. Ensuite, nous aurons le général Berbach qui va nous parler de la nouvelle donne qui impose une nouvelle organisation stratégique des armées. Là, après, on fera un petit break pour aller reprendre un peu de café. Et ensuite, on aura le professeur Cumin qui viendra nous parler du nouveau périmètre de la Russie. Et à l'issue de ceci, les trois personnes, les trois conférenciers se mettront au bureau et répondront à toutes vos questions. En principe, à 1h, vous pouvez sortir quand vous voulez, bien sûr, mais on ferme les bancs pour les rouvrir cet après-midi à 3h, où l'axe sera plus centré sur la guerre économique, dont je serai l'intervenant principal, parce que pour le moment, les deux autres intervenants, je n'ai pas encore la réponse véritablement ferme s'ils sont là ou pas là, mais ainsi va le monde. Le oui n'est pas toujours un oui, et le non n'est pas un non. Donc ça, on verra tout à l'heure ce qu'il en est. Donc, gardez bien vos questions, posez toutes vos questions, gardez-les pour la table ronde. Le principe, c'est qu'on laisse le conférencier faire son topo, et à la fin, on pose toutes les questions, et toutes les questions sont les bienvenues. Donc merci à tous, et je vous souhaite à tous un bon colloque, et à tout à l'heure.